Martin Ricochtane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec, 7 succursales pour vous servir. Et par Sentier Coureur des Bois, vos aventures motorisées dans les Hautes-Laurentides. Non, vous rêvez pas, j'ai les deux pieds dans la neige. On a réalisé cet épisode très spécial au Saguenay, à Saint-David-de-Falardeau, où est-ce qu'on est venu rencontrer les crinqués, les gens incroyables qui ont sorti la nouvelle machine Whitescape. C'est quoi le Whitescape? Eh bien, regardez l'épisode, vous allez savoir c'est quoi à la fin, pour sûr. C'est une émission destinée à l'hiver qui s'en vient. Vous, les crinqués, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. C'est le temps, préparez-vous, la neige va tomber. C'est du octane et ça commence maintenant! Fred, est-ce que tu te rends compte que 18 ans passés, tu n'étais pas très vieux? Non, on a trippé, on a essayé l'ancêtre du Whitescape. Puis maintenant, tu as fait tes classes, je t'ai vu faire du motocross, de l'enduro, quel pilote d'ailleurs. Puis maintenant, tu es impliqué dans l'équipe de Whitescape. Tu fais quoi juste? En fait, je suis le leader technique et développement de produits chez Whitescape. Donc, c'est moi qui s'occupe de toute l'ingénierie alentour de ce super beau véhicule-là. Bon, outre le fait d'être bon pilote, tu as fait des études sûrement en ingénierie pour te rendre là? Oui, exactement. J'ai un baccalauréat en génie mécanique. OK. Ça prend quand même certaines connaissances. Évidemment, moi, je suis capable de changer une bougie, des plates de clutch, mettre un peu de gaz, faire un changement d'huile. Exact. Puis, tu sais, en plus de mon baccalauréat en mécanique, en fait, c'est que j'ai toujours baigné là-dedans. Fait que j'ai toujours, depuis mon jeune âge, eu les mains dans la mécanique avec mon père. Oui, j'ai le background hyper technique d'un ingénieur, mais j'ai aussi le background mécanicien à la base. Il t'a commencé tôt avec les machines dans le garage. T'as oublié dans ton pedigree de dire qu'il était aussi le pilote, le poster boy de Whitescape. On t'a regardé faire dans le bois, puis je me suis dit, ouais, peut-être que je commence à être un vieux ragoût. Peut-être pas encore vieux ragoût, mais on comprend que les gens ont pris la place. Magnifique de te voir aller. D'ailleurs, c'est ça la beauté du véhicule. Tu peux aller presque n'importe où. Oui, exactement. Tu as une super liberté, en fait. Tu te poses vraiment pas de questions. Où est-ce que ça te tente d'y aller? Mais tu y vas, puis après ça, si t'es pris, au pire, tu vas être capable de te retourner dans ta trace ou sortir de là assez facilement. Je t'ai même vu sur le lac à un moment donné, tu étais en train de faire des essais, des tests. Je sais pas, c'était peut-être le son ou quelque chose comme ça? Oui, exactement. On passait des tests SAE, en fait, pour valider si le véhicule entrait dans les normes de son dans cette catégorie. C'est des choses qui sont exigées avant que ça soit homologué pour la vente, c'est ça? Exactement, en plein ça. Au niveau du développement, ton père crinqué qui s'est fait un bidule ou une belle petite machine, ça a commencé quand le vrai projet, là, machine prête à la vente pour le grand public? Bien, en fait, il y a 3 grosses phases en arrière de ce projet-là. Il y avait le véhicule de Vinci ou le véhicule que tu parlais que mon père avait fait dès le départ. Donc, c'était un des petits véhicules qu'on a là. Première génération. Puis après ça, deuxième génération, on est allé avec une géométrie qui ressemble un petit peu plus à notre véhicule de production. Donc, c'est là qu'on a trouvé les angles, la longueur de chenille, la grosseur du ski un peu. Et en fait, la géométrie générale du véhicule, c'est vraiment en deuxième génération qu'on a trouvé le sweet spot, si on pourrait dire. Puis, il manquait quand même quelques éléments, là, comme le moteur, puis certains trucs qui demandaient un développement complet pour vraiment avoir un super bon match sur le véhicule de production. Puis quand je parle de troisième phase, donc on parle d'à peu près, je pense, septembre 2018 qu'on a restarté le projet vraiment avec un alignement super production, puis au volume, là, comme on le voit présentement. Là. Fred,
dans tout bon véhicule, ça prend un bon moteur. C'est un moteur que vous avez acheté tout fait ou vous l'avez développé avec des spécifications construites à quelque part? On l'a développé complètement pour notre utilisation, pour nos spécifications qu'on avait sur papier au départ. Là. Pour le Québec en premier, puis pour la planète entière par la suite, évidemment. Exactement, c'est ça. Nombre de CC, le nombre d'HP. On parle d'un moteur 20 HP, 250 CC 4 temps, injection. C'est un moteur Widescape complètement développé pour nous. Au niveau de la batterie, on sait que c'est le nerf de la guerre, la batterie. Est-ce qu'on a une bonne capacité, dans le sens que si on la laisserait au froid, est-ce qu'on serait capable de redécoller ça? Oui, on est capable de démarrer le véhicule au froid. Fait que c'est vraiment un véhicule qui a été conçu pour le froid, mais qui fonctionne bien à la chaleur, parce que durant notre tournage, on a attrapé du plus 2-3 degrés. Exactement. Puis c'était parfait. Oui, c'est parfait. Démarreur électrique, une belle option, surtout pour quelqu'un de petit comme moi. Quand on est dans la neige folle, tu pèses sur le bouton magique, ça c'est génial. Il y a un frein à disque. Ouais. C'est non négligeable, c'est des conditions très glacées, tu as des pentes, tu peux quand même contrôler La version que j'avais essayée il y a 18 ans n'avait pas de frein. Non, exactement, c'est ça. L'ADN du véhicule, ce n'est pas la puissance, la butte la plus haute que tu peux monter dans 10 pieds de neige, c'est pas ça. Non. Pas ça du tout. Moi, je peux te dire c'est quoi l'ADN. Mon ADN, pour moi, pour ces véhicules-là, tu te balades dans la forêt, t'explores. Si le guidon passe en 2 arbres, tu passes. Exactement. C'est une liberté incroyable. Tu peux faire avec ça ce que tu peux pas faire avec aucun autre véhicule motorisé dans l'hiver. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. On peut aller n'importe où, en fait, tant que le guidon passe dans la forêt, on peut aller complètement n'importe où. Fred, félicitations à toi, ton équipe. Félix, qui est le big boss qui vous a suivi dans cette aventure folle, mais un succès garanti. Moi, le premier, je suis abonné. Fred, bonne continuité. Puis Merci on se beaucoup, dit Martin. à très prochainement sur la neige et des grandes aventures et des petites avec le Widescape. Yes, merci. Alain, quelle folie que tu as commencé il y a une vingtaine d'années. Tu sais que mon chum Alain et moi, grâce à ta grande bonté, on a testé l'ancêtre du Widescape. D'ailleurs, regardez les images, on a quelques photos d'archives. C'était encore aussi le fun et plus, mais ça a bien changé. Quand tu as parti ça, c'était quoi l'idée originale? C'est quoi l'historique? L'historique, ouais. L'historique, au début, c'était un snow scoot. Je sais pas si tu as connu ça. C'était un ski en avant puis un ski en arrière de snow, puis tu descendais une côte. J'avais fait ça à Frédéric, mon garçon. Fred en faisait, il était jeune quand même dans ce temps-là. On s'était aperçu que nous autres, les adultes, on avait du plaisir. C'est là que ça a commencé. Puis là, mes voisins ont embarqué, on restait à la campagne. Puis on se faisait des machines à tous les années pendant 4-5 ans. Ça allait pas beaucoup dans l'air, mais tu l'avais essayé. Oui, ça allait... absolument. C'était plaisant, mais c'était pas ce qu'il y a là. Ouais, je comparais ça à un trial des neiges un peu. Ouais. Tu sais, t'es debout, sur un trial, tu t'assois jamais, puis tu contrôles un peu partout. C'est une liberté totale. Oui, mais c'est encore ça. Là. Mais là, c'est une liberté totale. High-tech. Oui, high-tech, puis tu vas beaucoup plus dans la neige. On a réussi à se déplacer tout l'hiver avec ça, partout. L'idée de ça, là, c'est de partir avec des chums, partir avec ta femme, partir avec des gens qui aiment l'univers, la nature, profiter, mais un petit peu plus rapidement qu'à la raquette parce qu'ils te font. C'est ça. Oui, puis c'est de partir avec des... Ça prend des gens un peu actifs. Tu vas n'importe où. T'es jamais même seul, t'es pas mal pris. Comparativement avec une machine qui va être plus pesante, que tu peux être mal pris, que tu vas travailler fort. Ça, tu l'as vu, on n'est pas mal pris longtemps quand on est pris. On a vu Fred, on s'est vraiment mis mal pris. Pour quelqu'un de normal comme moi ou d'autres, tu passes ta demi-journée de prendre. Ça y a pris 30 secondes, tu bing bang, il revire ça de bord, puis ah ouais en bas. Là. C'est ça, mais même toi, si tu prends attention, ça va te prendre de 2 minutes. Là. Ce mec que je t'ai expliqué la manière, là, c'est ça. C'est ça qu'il fallait que je fasse attention. Moi, OK, voilà. C'est ça mon problème. C'est pas le reste, il n'y a pas de problème. Bon, c'est l'idéateur du véhicule. Combien d'heures t'as mis pour arriver à une version qui était potable avant de tomber en production? Parce qu'il a fallu quand même que tu montres un véhicule qui était homogène aussi, là, fiable. Oui, le véhicule que vous voyez là, moi, j'ai pas beaucoup d'heures de nuit. C'est vraiment l'équipe qui l'a formé.
Avant tous les prototypes qu'il y a eu, on peut mettre peut-être un 100 heures par année. OK. Ce qui veut dire, sur 10 ans, il y a peut-être un 1000 à quand même. 1000 heures. Là, t'sais. Moi, j'appelais ça comme du 4D. Moi, je dessinais pas. Je prenais des bouts de fer, puis je montais des affaires, puis c'est ça. Tandis que l'équipe aujourd'hui, là, l'évolution, c'est terrible. Oh, ils sont capables de dessiner, ils font arriver les pièces. Ben oui, puis on arrive à ta shop, parce que tu es distributeur officiel, en plus. Puis il y a 3 unités qui arrivent de je sais pas trop où. Richard est en train d'en monter une. C'est fantastique. Là. C'est parti. Là. On est à l'aube de l'hiver 2022-2023. Là, le monde, ils veulent. Là. Là, c'est prêt. Là. C'est prêt. On va en voir. Là. Les gens qui l'essayent, le sourire, je veux dire, c'est impressionnant. Ça, c'est beau de voir ça. L'essayer, c'est l'adopter. C'est quasiment ça, là, à date. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont eu de l'appréhension. Ils disent, ouais, c'est pas une motoneige, c'est pas. Tu sais, c'est quoi au juste? Parce qu'il y a toutes sortes de bidules qui sont partout sur la planète, puis c'est un peu hétéroclite. C'est intéressant, mais en même temps, non. Ce véhicule-là, je parle pour le Québécois, là. Je pense que mondialement, il y a de l'application énorme, mais pour le Québécois, qui est moindrement intéressé à des machines ou non, va se retrouver là-dedans. J'ai hâte de la faire essayer à ma femme. Et à mon père qui a 83 ans quand même. Je le sais qu'il va avoir du fun avec ça. OK, il grimpera pas comme Fred des montagnes, mais il va s'amuser sur ses terres, les sentiers à travers les arbres, les essences, du cèdre, du bouleau blanc. Il va triper plus qu'avec n'importe quel autre véhicule mécanisé. D'après moi, oui. Puis en plus, il va aller à des endroits qu'avec un autre véhicule, il ira peut-être pas du fait qu'il passera pas en 2 heures. T'es pas seulement un créateur, t'es un utilisateur aussi. T'en manges. Aussitôt que 5 minutes, t'es parti. Moi, ça fait 20 ans que mes hivers, je me promène avec ça. Ce que je retiens beaucoup de choses, mais ce que je retiens, c'est que tu peux t'amuser dans pas grand. Oui. Quand tu as une motoneige hors piste, avec des crampons de 3 pouces, puis 150-160 HP de puissance, tu as besoin d'avoir des montagnes à l'infini, faire de la grande distance. C'est problématique pour plusieurs raisons. L'accessibilité, la destruction de la végétation. Tandis que là, tu vas jamais dans le fond. Tu flottes au-dessus. C'est ça. Tu peux rouler dans 1 km carré puis toute ta journée puis avoir du fun non-stop. Là. Oui, puis tu vas aller à un endroit que peut-être tu dis, je pensais pas que je pouvais avoir du fun à cet endroit-là qui est quand même proche. Oui. Vous avez des séances d'essai. Là, on est rendu à une période où est-ce que c'est prêt au consommateur, fait qu'on va en voir. Mais autant de personnes qui n'ont pas d'expérience du tout vont avoir du fun après une demi-heure que quelqu'un qui est full craqué dans plein de sports motorisés va avoir autant de fun. Oui. C'est dépend de ce que tu veux faire avec, mais tout est possible. Oui. Oh, oui. Puis ce qui est important aussi, c'est de prendre au début, de s'adapter un petit peu à la machine. Parce que les gens disent, elle n'est pas forte, puis ils sont tout le temps au fond, puis là, ils ont des difficultés. Ouais. Comme je t'avais expliqué un peu, dérouler de la chenille. Tu sais, tranquillement, puis là, le plaisir va venir assez vite. On peut dire que je suis un gars d'expérience, vieillissant un peu, me donnant un peu, mais beaucoup d'expérience. Oui. Dans le premier 15 minutes, je me suis enveloppé 3 fois. Mais ce qui est le fun, il n'y a pas de conséquences. Non, Tombe puis sur le côté, t'es dans la neige, tu te débrouilles un peu à la face, tu t'enlèves, puis après, t'es reparti. C'est ça. Prendre le temps d'apprivoiser. C'est ça. Après ça, tu sais, t'as peut-être le premier 15 minutes, t'as tombé, mais après, ça a été long avec ta retombe. C'est ça que je veux dire. Puis tomber, c'est vite dit. J'ai pas encore eu l'occasion de laisser dans la grosse neige folle parce que notre tournage s'est fait au petit printemps. Des belles conditions hivernales, mais pas de profondeur. J'ai bien hâte de voir. Parce que vous avez des vidéos promotionnelles, justement, avec Fred, parce qu'il rentre dans la neige folle puis ça explose, là, c'est magnifique. Oh oui, c'est ça. Mais dans les conditions que tu l'as essayé, c'est vraiment plaisant aussi. C'est les plus belles conditions, je veux dire. Tu sais, t'avais une croûte puis t'avais une petite neige par-dessus, là. T'as 6-7 pouces de neige, t'es parti, là? Oui, exactement. Ta saison commence de très bonne heure, puis elle finit très tard. Comme ici, avec les Monts-Valin, là, ça va finir ici, d'après moi, au début mai. Là. Ah oui, tant que ça, début mai? Ah oui. Ça veut dire que tu optimises ton investissement? Ah oui, ici, c'est fou, là. À quand une randonnée découverte? Whitescape? Octane? C'est sûr qu'on va faire ça. Sois pas inquiète. Lunch, oui, sois pas inquiète. Alain, merci de ton implication, merci de ton invention, parce que tout part de là à la base. Puis regardons comment ça va se développer. Ça va être un plaisir d'être avec vous autres. J'ai l'intention de m'impliquer un peu pour faire connaître la bonne parole, comme un autre aurait dit il y a bien longtemps. Hein? C'est beau. Je te remercie. Merci Alain. Bonne continuité. Merci. On est venu retrouver Félix et sa gang ici à son complexe secret de Saint-David-de-Falardeau. Ben là, j'ai déjà dit Saint-David-de-Falardeau, fait que c'est plus secret. Ici, plein de buildings, bien situés, des lacs autour, de la forêt, des montées et des descentes. C'est le parfait parc de jeux pour venir faire l'essai du Whitescape.
Félix, merci de nous accueillir chez toi, parce qu'on est chez toi ici, là. Ben merci de venir nous rencontrer. C'est le plaisir est partagé. C'est le quartier général de Whitescape. Yes, le Whitescape Center. Toi, t'es un gars de métier. T'es un gars qui a réussi en affaires, qui a travaillé comme un dingue. De Vinci, c'est ton bébé. Ça fait une trentaine d'années que tu bosses là-dessus. C'est une réussite, c'est un grand succès. Pourquoi avoir commencé la division Whitescape? Ben à l'époque, initialement, c'était pour niveler ma fabrication. Dans le sens où, au début, dans les années 90, début 2000, je faisais à peu près 5 mois de fabrication de vélos. Ça fait que j'étais toujours à l'affût de voir des projets ou des produits que j'aurais pu faire en même temps contre-saisonniers avec les vélos. Quelle clientèle visez-vous avec le Whitescape exactement? Ben la clientèle, c'est des personnes actives. Selon l'étude de marché qu'on a faite, la médiane, c'est une personne de mi-trentaine. OK. Fait que ça va aller à plus jeune, à plus vieux aussi. Toujours dans l'optique où la personne est une personne active qui aime bouger, qui aime profiter de l'hiver. Ben moi, je confirme, au moment de la diffusion de l'épisode, j'ai 55 ans. On m'appelle un middle-aged man et j'ai encore autant de fun qu'un jeune de 30 ans ou même plus jeune. Ce qui se passe avec Whitescape, c'est un nouvel engin pour une clientèle potentiel presque illimité parce que tu peux attirer la clientèle, moi j'appelle ça les gens qui font de la raquette, qui font du non motorisé, mais qui se sentent un peu coupables de brûler du gaz. Ça pollue pas, ça fait pas de bruit. L'empreinte que tu laisses dans la nature, c'est quasiment nul. Ben, il y a quand même une empreinte écologique, mais elle est très faible quand tu compares avec d'autres véhicules aussi. Puis, ça a toujours été un peu le mindset qu'on avait en arrière de la conception, de concevoir un véhicule qui n'aura pas perturber la liberté des autres. On a eu certains modèles au départ, quand on cherchait la motorisation, des fois, il était plus bruyant. Ça fait que c'était un de nos objectifs d'avoir un véhicule qui est très smooth au niveau du bruit. On va être en bas de 77 décibels, ce qui est très bas. Puis, c'est accessible au niveau du prix, c'est accessible au niveau de pouvoir le déplacer. On peut le mettre dans un véhicule moindrement que tu es capable d'avoir un hitch de 2 pouces, tu es capable de mettre une plateforme et pouvoir transporter le véhicule. Pas besoin d'un gros pick-up, d'un gros SUV. Si tu l'as, ça fait pareil aussi, mais tu n'as pas nécessairement besoin de ça. Tu peux quand même. Oui, effectivement. Un énorme merci de nous avoir invités un petit peu avant les autres, mais il faut en parler, il faut le montrer. C'est un véhicule qui est vraiment à découvrir. Je te le promets, vous allez avoir un énorme succès. Mais à mon tour de t'inviter, l'hiver s'en vient. Amène une machine, amène un chop, amène ta femme. Puis je vais te faire découvrir quelques beaux coins de Charlevoix, puis on se filmera, puis on mettra ça à l'écran. À un moment donné, peut-être sur les médias sociaux, on essaiera de faire une petite aventure avec le big boss de Vinci Whitescape. Ça va me faire excessivement plaisir, puis c'est vraiment une région que j'ai hâte de pouvoir explorer puis découvrir, puis je vais avoir le meilleur guide pour le faire. Ben, t'es bien gentil. Fait que c'est un rendez-vous pour la prochaine. Yes. Je te souhaite un beau printemps. Puis pour les gens, ben, je vous souhaite un bel hiver qui s'en vient. Ça s'en vient très rapidement. Puis je vais vous croiser sur un Whitescape très prochainement sur un terrain enneigé près de chez vous. Merci. Génial. Félix. Merci beaucoup. On en discutait avec les boys. Le Whitescape est attrayant pour toutes sortes de calibres de gens. Pour ceux qui n'ont aucune expérience dans les sports mécaniques, c'est comme le vélo, ça vient vite, c'est une question d'équilibre. Vous allez avoir très rapidement une bonne main de la machine et la puissance fait qu'on ne se fait pas peur. Il y en a assez quand on a besoin, mais c'est pas violent, c'est très progressif. Alain, presque jour pour jour, il y a 18 ans, à la 3e semaine de mars, on faisait l'ancêtre du Whitescape. On appelait ça des snowpeds à l'époque. Comment tu comparais ton expérience du temps il y a 18 ans par rapport à l'expérience 2022 avec le nouveau Whitescape? Bien, au départ, on retrouve un peu les mêmes sensations, si on veut. Là, le fun de se promener un peu partout dans le bois, sans que ça soit une grosse machine, juste une petite machine, bien mollo. Tu es un trialiste quand même de plusieurs années. Tu es un gars qui a fait du motocross, de l'enduro. Tu es un motocycliste hors route d'expérience. Comment tu comparais ça peut-être au trial ou à la moto classique durant l'été? C'est un peu un mélange de trial puis d'enduro, là, je dirais. Là, ce qu'on peut aimer là, en basse vitesse, tout simplement, là, vraiment choisir ta ligne puis t'en aller tranquillement. Fait que ça se rapproche du trial. Puis quand on pogne quelque chose un peu plus ouvert, ben là, avec le nouveau moteur qu'ils ont mis, on peut aller un peu plus vite, un peu style enduro.
Bon, on le voit où est-ce qu'on est. On est dans un milieu naturel. J'ai l'impression que c'est vraiment l'endroit parfait pour le Whitescape. C'est dans la nature, dans le serré. Exactement, c'est exactement ça. Là. On le dit depuis le début, là, c'est vraiment aller dans le petit sentier là, qu'on peut retrouver très serré. Puis avec ça, ben c'est facile. Là. L'exploration commence sur un Whitescape. Ça ferait beau slogan, ça. Très beau slogan, très beau slogan. Bon, j'étais un gars d'expérience aussi. Ça m'a surpris. Le premier 15-20 minutes, me sentais un peu bise. Mais l'affaire, c'est que c'est fait pour rouler dans la neige. C'est pas fait pour rouler sur de la croûte ou sur de la glace. Tu peux te rendre d'un endroit à un autre. Mais quand tu as déjà un 3, 4, 5, 6 pouces de neige, c'est là que le plaisir commence, que tu as vraiment la sensation de glisse et d'équilibre sur la machine. Oui, l'équilibre est plus facile quand il y a un peu de neige, là, parce que là, tu peux te cambrer d'un côté ou de l'autre, puis vraiment décider où tu veux aller. J'adore le fait que tu es en position debout. Ça rappelle beaucoup le jet ski à bras pour ceux qui sont familiers. Tu es debout sur ta plate. J'ai pas beaucoup de millage sur la machine, mais j'ai bien hâte d'en avoir beaucoup plus. L'hiver qui s'en vient. Puis en même temps, c'est un bon exercice. Oui. Je parlais à l'équipe de Whitescape, puis ils m'expliquaient que le beau problème qu'ils ont, c'est que l'engouement est là. Maintenant, c'est la livraison. On est à l'aube de l'hiver. Ils veulent pas trop non plus faire de tabac, trop de bruit, parce qu'à un moment donné, si la demande est tellement forte puis ils peuvent pas fournir, on veut pas revivre ce qu'on a vécu dans l'année passée avec le Power Sport. Mais toi, tu as déjà donné ton dépôt, je pense. Oui, c'est déjà fait, c'est sûr. J'étais déjà décidé à avoir cette machine-là pour l'hiver, là, qui me convient plus qu'une motoneige en route. Bon, évidemment, à cause ou grâce au tournage Octane, on a réussi à mettre un peu de millage sur les machines. C'est des prototypes qui sont en développement final. Ça me fait super plaisir de t'avoir invité comme grand copain de longue date. On a fait les 400 coups. Essayer le Whitescape de même au petit printemps 2022, puis qu'on va être capable d'en profiter. Moi, je dis que c'est à coup de deux, le Whitescape. Tu peux pas en avoir rien qu'un dans ta famille, ça en prend deux parce que c'est bien plus le fun ensemble. Eh oui. Là-dessus, comme vous savez, à la fin de show, malheureusement, le minutage est terminé. L'expérience Whitescape ici à Saint-David-de-Falardeau et l'équipe, c'était vraiment incroyable. On découvre une machine avec un potentiel fulgurant. Félix, un grand merci de nous avoir fait confiance. Et dis-toi une chose, on va faire encore du Whitescape ensemble dans le futur et de plus en plus. Vous qui ne connaissez pas le véhicule, informez-vous. Il y a des démonstrations, il y a des concessionnaires qui en ont dans leur showroom. Allez le voir, essayez-le, vous allez l'adopter. Moi, je peux vous dire que c'est tellement adopté qu'il y en a 2 dans le trailer Octane en tout temps pour tout l'hiver qui s'en vient. C'est pas peu dire. Salut à toute la gang. Vous, les passionnés de l'aventure, je vous salue bien. Je suis Martin Rick. À la prochaine! Martin Rick Octane vous est présenté par Performance NC et par Sentier Coureur des Bois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane.